À l'occasion du 400e anniversaire de la marine, son musée offre une exposition intitulée La marine et les peintres, 4 siècles d'art et de pouvoir. Retraçant la représentation de cette armée des mers dès son essor au XVIIe jusqu'au XXe siècle, c'est près de 150 peintures qui sont exposées. Jamais le musée ne s'était penché sur une période aussi longue, 4 siècles consacrés à la marine de guerre vue par les peintres. Et cette occasion solennelle des 400 ans de la marine était une occasion idéale pour se plonger pleinement à travers ces 4 siècles d'histoire dans la constitution de cette marine de guerre, de cette marine protectrice et également d'aborder tous les grands sujets, bien sûr historiques, mais artistiques également. Portée par les grands mouvements de l'histoire de l'art, la représentation de la marine en peinture n'a cessé de se réinventer. Si aujourd'hui, elle se décline en de nombreuses reproductions aux objectifs variés, cela n'a pas toujours été le cas. Les représentations de la marine d'État dans notre chronologie, donc qui commence au début du XVIIe siècle, bien sûr, elle sert les intérêts de cet État. Elle sert le pouvoir souverain, et je dirais que le pouvoir souverain aussi, il est très attentif à ces manifestations par l'art telles qu'il se développe à l'époque. Donc, je dirais que le pouvoir est accoutumé à ces transcriptions picturales. À travers ces 8 sections, l'exposition montre comment la peinture accompagne l'évolution du monde maritime et de la conquête des mers. D'abord mobilisée pour représenter les forces navales et documenter la marine, ces œuvres se sont progressivement imposées comme un genre artistique à part entière. Des représentations qui oscillent ainsi entre art et pouvoir. La marine a toujours eu ce souci d'à la fois revisiter son histoire, car elle est très attachée à ses traditions, et à renouveler même les représentations et les transcriptions de cette histoire, mais elle est aussi soucieuse de s'ouvrir, comme elle l'a fait dès le XVIIIe siècle, le XIXe ou le XXe siècle, de s'ouvrir à des nouvelles générations d'artistes, à des nouveaux courants, et elle intègre, elle s'ouvre à toutes les formes d'art. Malgré les contraintes imposées à bord des navires, liées au respect des règles et à une hiérarchie, le statut des peintres de la marine a progressivement évolué. D'abord considérés comme peintres des mers du roi, ils deviennent, en 1830, peintres officiels de la marine. Affiliés à l'institution sans être militaires, ils proviennent aujourd'hui d'horizons artistiques variés. Tout peintre peut être invité à représenter la marine de France, la marine nationale. Au contraire, la marine est allée chercher des peintres professionnels aussi dans toute son histoire pour justement représenter, renouveler son image et élargir considérablement les répertoires, les formules, les accents, les innovations techniques, les qualités propres de chaque artiste. De son apparition sous Louis XIII jusqu'aux visions les plus contemporaines, cette représentation de la marine reste encore un sujet peu étudié. L'occasion pour l'exposition d'en dévoiler tous les secrets jusqu'au 2 août 2026.